Daf Ain He Amud Aleph. On est dans le Shulchan Aruch, Saif He. Kadam, ou Berach Zokef Kefufim. Kodem Sheberach, Matir Asurim. S'il a dit la bracha Zokef Kefufim, donc il relève ceux qui sont courbés. On est dans le Saif He. Kadam, ou Berach Zokef Kefufim, Kodem Sheberach Matir Asurim. S'il a dit la bracha Zokef Kefufim, avant d'avoir dit la bracha Matir Asurim, Loïvachena, il ne pourra plus la faire. Parce que Zokef Kefufim, ça veut dire il relève ceux qui sont courbés. Ça, c'est la bracha quand on se met debout. Et Matir Asurim, il délie ceux qui sont enfermés. Ça, c'est la bracha quand on est dans le lit et qu'on sort du lit. Avant de se mettre debout, on sort d'abord du lit. Donc si on a remercié Hachem qui nous a mis debout, forcément pour se mettre debout, il faut déjà sortir du lit. Donc, on a inclus Zokef Kefufim, inclus Matir Asurim. D'accord? Donc si je dis d'abord Matir Asurim, je peux ensuite dire Zokef Kefufim. Parce que Zokef Kefufim n'est pas inclus dans Matir Asurim. Mais si j'ai dit d'abord Zokef Kefufim, je ne peux plus dire Matir Asurim. Parce que Matir Asurim est inclus dans Zokef Kefufim. Compris? Non, Zokef Kefufim inclut Matir Asurim. Parce que Zokef Kefufim, c'est-à-dire que on s'est mis debout. Si je me suis mis debout, c'est que forcément je suis sorti du lit, c'est que j'ai commencé à me mouvoir. Donc ça inclut le fait de pouvoir se mouvoir. Matir Asurim, c'est le fait que quand on se réveille, quand on dort, on est immobile, et que Jour nous permet de nous mouvoir. Ensuite, il y a une deuxième bracha, Zokef Kefufim, il nous permet de nous mettre debout. Et si je me suis mis debout, forcément, c'est que j'ai bougé. Donc, ça inclut déjà Matir Asurim. Donc, si j'ai déjà dit Zokef Kefufim, je ne peux plus dire Matir Asurim. C'est pour ça qu'on dit d'abord Matir Asurim, et ensuite Zokef Kefufim. Mais l'inverse, on ne peut pas. Si on dit d'abord Zokef Kefufim, on ne peut plus dire Matir Asurim. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. D'accord? Ok? Alors, Kaf. Loïvachena. Il ne peut plus leur dire, donc cette bracha de Matir Asurim. Chez Kevan, chez Nathan Aoda'a, chez l'Iskaf le Gamré, puisque il a remercié Hachem pour le fait qu'il a pu se mettre en position debout, Zebichlal de Matir Asurim. Ça inclut Matir Asurim, qu'il a pu se mouvoir. Nitrayem miyad keshe yoshev. Non, Zebichlal de Matir Asurim, Nitrayem miyad keshe yoshev. Donc Matir Asurim est inclus parce que Matir Asurim, c'est dès qu'il s'assoit, donc il sort de sa position couchée, il peut se mouvoir. Viens Sholkim Bézé. Maintenant, il y a des opinions qui s'opposent et qui disent que même si on a déjà dit Zokef Kefufim, on peut quand même dire Matir Asurim. Ou Maska Haronim le Hakel Bézé. Mais la Haronim conclut, on doit être coulant, et donc on ne doit pas faire la bracha. Comme il y a un safek, lorsque j'ai dit Zokef Kefufim, si je peux dire Matir Asurim, safek brachot, le hakel. Si j'ai un doute si je dois faire la bracha, je ne la fais pas. Donc, on ne la fera pas, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Kata Primegadim, le Tov Sheire, Sheishbach Hakam Me'acher Abracha. Et le Primegadim a écrit qu'il est bon qu'il essaye d'écouter la bracha d'un autre. Donc cette bracha de Matir Asurim qu'il n'a pas dite, lui kaven la tête. Et il se rendra quitte. Et ainsi il aura été quitte de toutes les façons, quelles que soient les opinions. D'après celui qui dit
qu'il n'avait pas besoin de la refaire, donc il était déjà quitte. Et d'après celui qui dit qu'il devait la faire, eh bien il l'a écouté d'un autre et il s'est rendu Yotse. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Si on a un doute, on écoute la bracha d'un autre et on se rend Yotse. Im bishar shama baruch ata Hashem, הייתה כוונתו לברר זוקף כפופים. Si, lorsqu'il a dit Baruch ata Hashem, il avait l'intention de dire la bracha Zokef Kefufim. Yesayem Zokef Kefufim. Il doit terminer Zokef Kefufim. Afalgav de Azuyuchal Levarech Matir Asurim. Même s'il n'avait pas encore dit Matir Asurim, il ne pourra plus dire Matir Asurim. Parce que on doit terminer la bracha comme on l'avait selon l'intention qu'on avait au départ. Or, l'essentiel de la bracha, c'est le nom d'Hachem, Baruch ata Hashem. Donc si au moment de dire Hashem, il avait l'intention de dire Zokef Kefufim, même s'il n'avait pas encore dit Matir Asurim, il doit quand même terminer Zokef Kefufim, et tant pis pour la bracha de Matir Asurim. Umikol sheken b'shar brachot, et à plus forte raison pour d'autres brachot, shelo yakpid à la seder, il ne doit pas faire attention à l'ordre qui est écrit, donc l'ordre des brachot, et là, Isayem, que Moshe Chacha b'shar she'izkir Hashem. Il doit terminer comme il avait l'intention au moment où il a prononcé le Shem, puisque le Shem, c'est l'essentiel de la bracha, et donc puisqu'à ce moment-là, il avait l'intention de dire telle bracha, il avait l'intention de dire Rokaretz Alamayim, il doit terminer Rokaretz Alamayim, même si le maïsé, il y a d'autres brachot qu'il n'a pas fait encore. Mais c'est pas grave, il les fera après. Et pour Matir Asurim, s'il n'a pas pu la faire à cause de ça, bah tant pis, il la fera pas. Im bishar shigia le birkat poker ivrim, lorsqu'il est arrivé à la bracha poker ivrim, donc qui ouvre les yeux des non-voyants. Parce que quand on dort, on ne voit pas. Quand on se réveille, que je nous ouvre les yeux. Veratza lesayem poker ivrim. Il voulait dire poker ivrim. Venir shalmishono, vesiem almisharumim. Et il s'est trompé, sa langue a fourché. Il a, au lieu de dire poker ivrim, il a dit malbish harumim. Donc la bracha suivante, qui habille ceux qui sont nus. Mais tort que des dibours, et le temps de dire une parole, ça veut dire le temps de dire 3 mots, Shalom Alecha Rabbi, il a corrigé. Niskar Vesiem Poker Ivrim. Il a corrigé et il a dit Poker Ivrim. Donc, au départ, il a dit Baruch ata Hashem, il voulait dire Poker Ivrim. Et il s'est trompé, il a dit Malbish Harumim. Et alors, il s'est corrigé lui-même. Il a dit Poker Ivrim. Il a corrigé immédiatement, sans attendre le temps de torquer. On dit torque des dibours que dibour d'avis. S'il corrige immédiatement, la correction est valable. Seulement ça, on dit si c'est une correction. Ça veut dire si j'ai fait quelque chose de, par exemple, si, je sais pas moi, Serete Metchouva, il doit dire Amelech HaKadosh. Il a dit Baruch ata Hashem, Akel HaKadosh. Amelech HaKadosh. Donc il s'est corrigé immédiatement. La correction est valable. Mais s'il a dit Baruch ata Hashem, Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh. Il a attendu un laps de temps de torque des dibours, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Il ne peut plus dire Amelech HaKadosh. Il ne peut plus se corriger. Tant pis, il doit reprendre la tefila depuis le début. Mais, si il se corrige
s'il se corrige immédiatement, torque des dibours, alors la correction est valable. D'accord? Mais ça, c'est que dans un cas où il s'est trompé, où c'était faux ce qu'il a dit. Par exemple, à Seret Teshuvah, il ne faut pas dire Akel Akadosh, il faut dire Amelech Akadosh. Donc dire Akel Akadosh, c'est une erreur. Il a fait une erreur, il peut corriger. Mais ici, il n'a pas fait une erreur. Ici, il a, au lieu de dire Pokar Ivrim, il a dit Malbish Harumim. Malbish Harumim, c'est pas vraiment une erreur, parce que de toute façon, il doit dire Malbish Harumim aussi. Il doit dire les deux, il doit dire Pokar Ivrim et Malbish Harumim. D'accord? Donc c'est pas vraiment une erreur. Simplement, dans sa tête, il voulait dire Pokar Ivrim, mais il a terminé Malbish Harumim. Mais de toute façon, la bracha d'après, il devait dire Malbish Harumim aussi. Est-ce que là, on considère que la correction est valable? Parce que quand je corrige une erreur, alors effectivement, la correction est valable, torque des dibours. Mais ici, c'est pas une erreur. Ici, je corrige parce que, parce que simplement, je voulais dire cette bracha et j'ai fourché, j'ai dit une autre. Mais l'autre aussi, je dois la dire. Donc peut-être que dans ce cas-là, la correction n'est pas valable. Alors, il y a une discussion là-dessus. Yeshomrim, Diatsa Bezede Birkat Pokar Ivrim. Certains disent que il équite ainsi de la bracha de Pokar Ivrim, qui baisait Akar Siyumo Arishon, car en disant Malbish, en terminant Pokar Ivrim, il a corrigé le Malbish Harumim qu'il voulait dire, d'accord? Il a dit Malbish Harumim, et immédiatement il s'est corrigé, la correction est valable. Il a dit Malbish Harumim, Pokar Ivrim. Bon, alors il a dit Pokar Ivrim. On dira la même chose. Bien que ce n'est pas vraiment une erreur ce qu'il a fait, mais quand même il a corrigé. C'est quand même une correction par rapport au début de la bracha. Puisque l'essentiel de la bracha, c'est le début, Baruch Hashem. Et au début, il voulait dire Pokar Ivrim. Donc, il a quand même corrigé par rapport parce qu'il a terminé Malbish Harumim, Pokar Ivrim. C'est quand même considéré un peu comme une correction, parce qu'il a ainsi terminé la bracha comme il a voulu la commencer. Or, on a dit qu'il faut toujours terminer une bracha comme on a voulu la commencer à l'endroit du Shem. Donc, ça peut être considéré comme une correction. Mais certains, ils ont un doute. Est-ce qu'on appelle ça une correction ou pas? Parce que peut-être qu'en réalité, c'est pas vraiment une correction, puisque en disant Malbish Harumim au lieu de Pokar Ivrim, c'était pas une erreur. De toute façon, il devait le faire. De toute façon, il devait la dire, cette bracha. Donc, à Pashtout, on va suivre la première opinion, parce que la deuxième, c'est juste un safek. Avalim Beshar Shama Baruch Hashem Kelim Cholam Chachav Gam Ken Lesayem Malbish Harumim. Maintenant, un autre cas. Si, au moment de dire Baruch Hashem, il voulait dire Malbish Harumim. Vachar Shesiem Malbish Harumim. Et après qu'il a terminé Malbish Harumim, Niska Betorke de Dibour Vama Pokar Ivrim. Il a dit Pokar Ivrim. Donc, il voulait dire Malbish Harumim. Au départ, Baruch Hashem Kelim Cholam Malbish Harumim. Il voulait dire Malbish Harumim. Et il a dit Malbish Harumim. Et après, il se corrige, il dit non, Pokar Ivrim. Parce qu'il voit qu'il a sauté la bracha Pokar Ivrim. Là, d'après tout le monde, ce n'est pas une correction. Parce que terminer Malbish Harumim, c'était très bien. En plus, c'était ce qu'il avait pensé quand il a dit le nom d'Hachem. Donc, on n'appelle pas ça une correction. Il a voulu changer la bracha, mais il n'a pas voulu. C'est pas une correction, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur dans ce qu'il a dit, aucune erreur. En ce cas-là, c'est sûr que la correction qu'il a faite en disant Pokar Ivrim, elle vaut rien. Les Kulalma Yatsa et Birkat Malbish Harumim. Donc d'après tout le monde, il est quitte de la bracha de Malbish Harumim parce que c'est pas une correction. Il n'a rien fait de pas juste. D'accord? Le Roser va Pokar Ivrim. Et ensuite, il dira la bracha Pokar Ivrim, il devra la dire parce que là, quand il a corrigé Malbish Harumim en Pokar Ivrim, ça ne compte pas. Puisque ce n'est pas une correction. Donc, il n'a rien corrigé du tout. Kien a cédé à Marakev, puisque de toute façon, l'ordre des brachot
n'est pas rédhibitoire. S'il a changé l'ordre, c'est pas grave. Le seul endroit où changer l'ordre, c'est grave, c'est s'il a dit Zokef Kefufim avant Matir Asurim. C'est le seul endroit hein, où il y a un problème. Mais Poker Rivrim Malbi Jarumim, s'il a interchangé, c'est pas grave. C'est la même chose pour toutes les brachot du matin. Les Val Birkat Matir Asurim et Zokef Kefufim. Sauf pour la bracha Matir Asurim et Zokef Kefufim. Parce que là, on a dit qu'il faut absolument dire Matir Asurim avant Zokef Kefufim, et que si on a dit Zokef Kefufim avant Matir Asurim, on ne peut plus la dire. Et Migdim Birkat Zokef Kefufim. Et donc, s'il a dit Baruch Hashem Kevnech Olam, Zokef Kefufim. Et immédiatement, il s'est rétracté, il a dit Matir Asurim. Baruch Hashem Kevnech Olam, Zokef Kefufim, Matir Asurim. Là, plutôt que dit aussi à Matir Asurim, et bien que, en fin de compte, il est quand même yotse de la bracha de Zokef Kefufim, parce que même si, effectivement, il n'aurait pas dû dire Zokef Kefufim, mais ça ne s'appelle pas une erreur, parce que le maïs, c'est une bracha qui est collèle, qui inclut l'autre. La bracha qu'il a dite, elle est juste. Elle n'était pas fausse quand il a dit Baruch Hashem Zokef Kefufim, même si en vérité, il devait dire Matir Asurim avant. Mais il n'y a pas eu d'erreur, parce qu'au moment où on dit Baruch Hashem, il a vraiment pensé dire Zokef Kefufim. Et la bracha de Zokef Kefufim, elle est juste. Simplement, il aurait dû la dire après Matir Asurim, mais pas avant. Mais la bracha elle-même, elle est juste. Donc la correction n'est pas juste. Mais quand même, il ne pourra plus refaire Matir Asurim, ça on a déjà dit, que s'il a dit Zokef Kefufim avant Matir Asurim, il ne peut plus la faire. Mais ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que Zokef Kefufim englobe Matir Asurim. Donc en fin de compte, quand on corrige une bracha par une autre, si ce qu'on avait dit au départ était juste, la correction n'est pas à prendre en compte. On ne prend pas en compte la correction. Le seul cas, c'est quand on a pensé dire une bracha, Baruch Hashem, on pensait à une bracha, et puis la langue a fourché, on en a dit une autre. Et l'autre, elle est aussi juste. Mais ce n'est pas ce qu'on avait pensé dire au départ, en disant Baruch Hashem. Alors dans ce cas-là, il y a une discussion. Là, il y en a qui disent que même dans ce cas-là, on considère qu'effectivement, il y en a qui disent qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a eu une erreur, puisqu'il n'a pas dit la bracha qu'il avait pensé dire au départ. Donc la correction est valable. Et d'autres, ils ont un safek même dans ce cas-là. Mais sinon, en général, corriger une bracha par une autre, et les deux, il fallait les dire de toute façon, et la première et la deuxième. Donc c'est pas quand il a corrigé Akel Akadosh par Amelech Akadosh, ou là Akel Akadosh, il ne fallait pas le dire. Donc là, effectivement, quand il a corrigé par Amelech Akadosh, c'est une correction. Mais quand il a corrigé Pokar Ivrim par Malbish Arumim, de toute façon, il fallait dire les deux. Donc la correction n'est pas à prendre en compte. Alors, Saïf Vav, Yeshogin Varer Anoten Ayev Koach. Il y en a qui ont l'habitude de dire la bracha, Baruch Hashem Anoten Ayev Koach, qui donne la force à celui qui est fatigué. Vendivren Nirim. Et leurs paroles ne me semblent pas justes, parce que cette bracha n'est pas mentionnée dans la Gemara, ni dans le Bavli, ni dans le Yerushalmi. Donc, c'est une bracha qui a été rajoutée plus tard. On la trouve déjà au temps des Géonim. Mais elle est plus tardive à la Gemara, donc le Shulchan Aruch dit on ne doit pas la dire. On dit que les brachot qui sont dans la Gemara, et c'est tout. Aga, acha minag pashut bivnei ashkenazim leomra. Mais le minag qui s'est répandu chez les ashkenazim, c'est de dire cette bracha. Aujourd'hui, même les Sfaradim la disent, non? Anoten Ayev Koach. Il y en a qui disent qu'on doit la dire sans Shem ou Malchut. Je crois que Ravad Yosef, il dit de la dire sans Shem ou Malchut. Dire Baruch Hashem, il dit qu'il y a un doute. Mais le maïs, c'est, même le minag Sfarad aujourd'hui, est de dire Anoten Ayev Koach. C'est une bracha, c'est vrai qu'effectivement, elle n'est pas dans le chaste,
Mais elle a été instituée au temps des Géonim. C'est postérieur à la Gemara, mais malgré tout, elle a été instituée au temps des Géonim, donc c'est une institution qui est valable. Et donc, on l'a dit, en tout cas chez les Ashkenazim, c'est sûr. Et même chez les Sfaradim, la plupart des communautés la disent. Alors, Kafalev, Kafbet. Kafalev, Aminak Pashut, Bechen Iskimo Acharonim. Et ainsi, on conclut les Acharonim qu'on doit la dire. Donc, c'est le minag en général, et de dire, c'est le Bacha, Anoten Haev Koach, avec Shem Malchut. L'Omar, Baskal, Shem Malchut, en mentionnant le nom d'Hachem, Baruch Hashem, et Malchut, Elokeinu Melech HaOlam, donc comme toute bracha. Même si quelqu'un était réveillé toute la nuit, il doit quand même dire cette bracha à Noten Hayev Koach, parce que Noten Hayev Koach, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de dormir pour avoir la force. Parce qu'on était fatigué, Hachem nous a permis de dormir, et maintenant on se réveille, on est dispo. Mais si quelqu'un n'a pas dormi de la nuit, donc est-ce qu'il peut dire à Noten Hayev Koach? Il dit si, il peut quand même dire à Noten Hayev Koach. Pourquoi? Selon notre minag, qui est comme le Rama dans le Saïfret, qui dit que on ne le dit pas par rapport à soi-même, on le dit par rapport à la marche du monde. En règle générale, le matin, Akadosh Baruch Hu permet aux hommes d'être en forme parce qu'il leur a permis de dormir. Donc on remercie Hachem sur la marche du monde en général. Même si soi-même on n'a pas dormi, on peut quand même le dire. Anoten Hayev Koach. En plus, c'est pas quand tu dis la bracha Amavir Shena, c'est la problématique. S'il n'a pas dormi, il dit Amavir Shena, mais Einai, celui qui a enlevé le sommeil, celui qui a donc retiré le sommeil de mes yeux à moi. Mais lui, il n'a pas dormi. Alors là, c'est un problème de dire cette bracha si on n'a pas dormi. Mais Anoten Hayev Koach, c'est une bracha où il n'y a pas, qui est dite de manière générale, c'est pas à moi. Elle ne se réfère pas à la personne. Elle se réfère aux gens en général. Quand ils sont fatigués, Hachem leur permet de dormir et leur donne la force. Donc on peut la dire même si on n'a pas dormi. Comme ça dit le Rama dans le Saïfret, que la bracha, elle est sur la marche du monde en général, pas sur la personne en particulier. C'est pas comme si quelqu'un n'a pas mis de ceinture. Alors, est-ce qu'il ne va pas dire aux Israël Bigvoura parce qu'il n'a pas mis de ceinture? Toutes ces brachot-là, on les dit même si soi-même, on n'en a pas profité, parce qu'en général, sur la marche générale du monde. Alors, en tout cas, ça c'est la chita du Rama. Au Shulchan Aruch, c'est plus mitigé, mais en tout cas, ça c'est la chita du Rama. Et en général, c'est la chita qui est suivie. Alors, on continue. Zayin, yesh nogim, levarer birkot acherot, nosafot alelu, ta'utu beyadam. Il y en a qui ont l'habitude de rajouter d'autres brachot en plus de celle-là. En plus des brachot que nous connaissons, birkot hashachar, il y en a qui ont l'habitude, à Metz, on rajoute Magbia Shefalim. Donc, il y en a qui ont l'habitude de rajouter d'autres brachot. Il dit c'est une erreur. On ne doit pas rajouter d'autres brachot. Je crois qu'il n'est même pas d'accord avec Anoten Hayev Koach. Bon, Anoten Hayev Koach, ça c'était accepté par pratiquement tout le monde. Mais les autres brachot, celle-là, je crois dit c'est une erreur. Alors, Kav Gimel, Vetautu, Vaomer Birkat Somer Doflim. Celui qui dit la bracha Somer Doflim. Baruch Ata Hashem Kim Necholam, Somer Doflim. Parce qu'on dit Somer Doflim, Matir Asurim, Pokeh Achivrim. Alors il rajoute Somer Doflim. Celui qui permet d'être un appui pour ceux qui tombent. Goharimbo. On lui crie dessus. Oulien Birkat Magbia Shefalim. Donc concernant la bracha Magbia Shefalim qu'on dit à Metz.
Ayen be Magen Avra. Magen Avra en parle. Il dit de nos jours, on doit crier celui qui a l'habitude de la dire. Mais ici, c'est quand même le minag à Metz de dire Magbia Shefalim. Donc, il y a quand même des endroits où ils ont l'habitude de le dire. Mais disons, celui en tout cas, en dehors de ces endroits-là, hein, où c'est peut-être une habitude comme ça depuis toujours, depuis déjà du temps des Rishonim de le dire. Hein. Ça a été institué par les Rishonim. Mais sinon, ailleurs, on ne doit pas rajouter de bracha. ח' כל הברכות האלו, אם לא נתחייב באחת מהן, כגון שלא שמע כל התרנגול, או שלא הלך, או לא לבש, או לא חגר, אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם. Donc d'après le Shulchan Aruch, il dit comme ça, toutes ces brachot-là, si une d'entre elles, il n'a pas l'obligation lui-même. Personnellement, il n'a pas l'obligation de la dire. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas profité. Il n'a pas eu le profit sur laquelle s'applique cette bracha. Par exemple, il n'a pas entendu le chant du coq. Donc il ne peut pas dire Anoten Aser Vivina la Frin Ben Yom Uben Laila, qui veut dire, qui a donné au coq la possibilité de discerner entre le jour et la nuit. Lui, il n'a pas entendu le chant du coq. Au Shelo Halach, où il n'a pas marché. Donc il ne peut pas dire Rokaretz Alamaim ou Amechin Mitzad Gaver, puisque pour l'instant il est dans son lit. Il est fatigué, il est malade, il ne peut pas marcher. Un monsieur Lo Aleinu, il est en chaise roulante, il ne peut pas marcher. Donc il ne peut pas dire Rokaretz Alamaim, il ne peut pas dire Amechin Mitzad Gaver. Il n'en a pas profité. Oh lo lavash, il ne s'est pas habillé, il est resté sous ses couvertures. Oh, lo chagar, donc il ne peut pas dire Malbish Harumim. Ou bien lo chagar, il n'a pas mis de ceinture, donc il ne peut pas dire Ozer Israël Vigvura, qui saint Israël, puisqu'il n'a pas mis de ceinture. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Omer ota bracha belo azkarat Hashem. Il dit cette bracha, mais sans dire le Shem. Baruch ata rokaretz alamayim. Baruch ata melech haolam. Sans dire le Shem, il peut dire melech haolam. Baruch ata melech haolam, rokaretz alamayim. Mais il ne dit pas le Shem. Il ne dit pas Hashem Elokeinu. Il ne doit pas dire le nom d'Hashem. Comme ça dit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il y a un safek quand même. Le Shulchan Aruch, il a un safek, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Alors il le dit sans le nom d'Hashem. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Haga, mais le Rama il dit certains disent que même si il n'a pas l'obligation de la dire parce que il n'a pas eu le profit en question, il doit quand même la dire. Parce que la bracha elle n'est pas personnelle sur soi-même. Et là, mevachin shakadosh baruch hu bara tzorkei haolam. On remercie Hachem d'avoir créé tout ce qui est nécessaire pour l'homme dans le monde. C'est comme ça le minag, que même si on n'a pas entendu le chant du coq, on dit quand même un Anoten Aser Vivina la Frin Ben Yom. Même si on ne peut pas marcher, on va dire quand même Rokaretz Alamaim, Mechin Tzaddik. Donc toutes ces brachot, il faut les dire de toute façon, comme on avait dit avant pour Anoten Ayev Koach. Même si on n'a pas dormi, on le dit parce que c'est sur le monde en général, pas sur soi. C'est une bracha qui ne s'applique pas à soi-même. Ce n'est pas une bracha qui est à la première personne Elle est à la troisième personne. Elle est en général. Sauf à Mavir Shena Menai, qui elle est à la première personne. Et donc, on ne doit pas changer. Le minag, il est comme ça, et on garde ce minag, que même si on n'a pas eu le profit, on dit quand même la bracha avec Shem, avec le nom d'Hashem. Comme ça conclut le Rama. Alors, Mishnah Berurah, Kafdal et Café. Kafdal et Dafilou. האם בסביבה לרמש כתב ברכת אלוקי נשמה ברכת המאיר שינה אין נברך אם היה נעור כל הלילה. Alors c'est ce qu'on a dit. La bracha d'Elokai Neshama. Parce que celle-là, elle est à la première personne du singulier. Elokai Neshama, Shenatata Bi.
Ata berata ata vata veshamra vikiva. Donc c'est sur la neshama qu'on perd quand on dort et qu'Hachem nous rend le matin. Mais celle-là, elle est la première personne du singulier. Donc elle n'est pas sur le monde en général, dit le Eliyahu Rabbah. Elle est sur soi-même. Donc si on n'a pas dormi, on ne peut pas dire Elokai Neshama. Et pareil pour Amavir Shena. Elle est à la première personne du singulier, donc elle est sur moi. Moi, je n'ai pas dormi, donc je ne peux pas dire Amavir Shena Menai. Donc je ne peux pas la dire. Comme ça dit Eliyahu Rabbah. Oui, mais au départ, oui, à la fin, on termine à Marzen Neshamot, mais on voit bien qu'elle s'applique à soi-même. Puisqu'on dit Elokai Neshama Tatabi, donc on voit bien que c'est une bracha qui n'est pas sur l'ordre du monde, mais qui est sur soi-même. On l'a dit parce que soi-même, on a profité. Puisqu'on voit bien que dans tout le nosar du texte, il est au singulier, à la première personne du singulier. Donc, comme ça dit Eliyahu Rabbah. Que la bracha de Kain Neshama et d'Amavir Shena, on ne doit pas la dire si on était réveillé toute la nuit. Prime Gadim, il reste sur le problème en disant que c'est pas sûr. Peut-être qu'effectivement, on l'a dit au singulier, parce qu'en général, la personne, elle en a profité. Mais même si on n'en a pas profité soi-même, c'est quand même une bracha générale. D'accord? Comme toutes les autres birkot hashachar qui sont générales, celle-là aussi, on les dit au singulier parce que, comme ça, c'est le nosar qui a été chamioté metaken parce qu'en général, on en a profité. Mais même si on n'en a pas profité, on peut quand même la dire. Donc, il reste un doute. On va citer le Sharet Shuvah. Le Sharet Shuvah, il conclut en disant s'il n'a pas dormi, alors il ne peut pas la dire, mais il l'écoutera d'un autre. Comme ça, il est yoté, parce que comme il y a un doute quand même. Mais Kaven Akset. Et si il a été dans la nuit, la nuit, il a dormi quand même Shiti Nishvin, c'est-à-dire une demi-heure. S'il a dormi une demi-heure dans la nuit, il peut dire ces deux brachot. Mais s'il n'a pas dormi une demi-heure, il ne peut pas les dire. C'est uniquement pour ces deux brachot. Non, il y a aussi Birkat Torah, on va voir. Mais il y a aussi Birkat Torah, il y a aussi Al-Netiat Yadayim aussi. Mais sinon, c'est uniquement Al-Netiat Yadayim, on avait vu qu'il y avait un souci aussi. Le maïs, on le dit quand même, si on est allé aux toilettes et qu'on s'est sali les mains, etc. Mais en tout cas, Beikar, c'est pour ces deux brachot-là, et Birkat Torah. Donc, là-dessus, c'est celle-là qu'il faut écouter d'un autre. Donc, même dans le désert, où il n'a pas entendu le chant du coq, en fin de compte, d'après le Rama, il a conclu qu'on doit dire la bracha. Soma mevarer berkat pokach ivrim. Le non-voyant peut dire la bracha pokach ivrim, puisque même si, en fin de compte, lui-même, il est non-voyant, mais il profite quand même que les autres y voient. Ils peuvent l'aider, etc. De même, le sourd, même s'il ne peut jamais entendre le chant du coq, peut dire la bracha de Anoten Asravina. Chayadam katav de Cheresh, yamtin v'abachazu atcheir aliyom. Chayadam dit qu'il vaut mieux que le Cheresh, il attende que le jour se lève vraiment avant de dire cette bracha. Comme ça, même s'il n'a pas entendu le coq, il ne peut pas entendre le coq, mais au moins, il y en a qui disent que la servie, c'est pas le coq, mais servie, on avait expliqué, l'intelligence humaine. Donc, Noten Asravina, au moins il fera la bracha sur le fait que lui, ainsi il peut faire la bracha le Kula Alma, s'il attend le lever du jour, il sera yotzé d'après tout le monde. Donc il attendra le lever du jour pour dire cette bracha pour celui qui est sourd. Bon, alors on va terminer là-dessus. Hein? Ah non, il reste encore un petit... Hein, il dit comme ça, Mevachotan, Ayen Kaman Besiman, Memzayin, Monsieur Boaz, Kadamobur Alacha, Sham Mashe Katabti Beshem après Megadim. On verra plus loin dans Siman Memzayin
à ce sujet. Voilà. On laisse là.